L'innovation, c'est ton rayon, c'est le rayon d'Eureka. Et puis, en ce qui concerne Paychrome, Paychrome, c'est le compte pour les entrepreneurs. Et nous proposons un compte professionnel en ligne et des fonctionnalités pour les entrepreneurs à partir de 2 euros. Alors, la première question qui peut se poser, c'est l'illustration d'entrepreneurs illustres. Et là, j'ai un deuxième sondage. Quels sont les célèbres entrepreneurs qui sont partis de rien? À votre avis, quelles sont ces personnes qui sont sur cet écran que vous voyez? Il s'agit de Ralph Lauren. En fait, il faut savoir sur la gauche, Ralph Lauren, qui à ses débuts était vendeur ambulant de cravates. Et bien, il allait faire du porte-à-porte pour vendre des cravates. C'est comme ça que Ralph Lauren a débuté son empire. Donc, il est parti vraiment de pas grand-chose. Et la réflexion derrière tout ça, c'est 2 entrepreneurs à succès qui sont partis avec très peu de moyens, voire pas du tout de moyens, à la force de leurs bras et avec énormément de persévérance, ils ont réussi à constituer un empire. Et c'est vraiment la question qui nous taraude aujourd'hui. Et je suis très content de partager avec vous et surtout merci Kevin d'avoir accepté cette invitation pour échanger sur cette thématique. Alors, en France, mais dans le monde entier, on a un rythme de création d'entreprises qui a été multiplié par 5 en 20 ans. Donc il y a un véritable dynamisme entrepreneurial, et que ce soit sous forme du micro-entrepreneuriat, donc on voit sur ce graphe le boom du micro-entrepreneuriat, et puis également les formes de société. Après ce creux du Covid, il y a aussi une véritable résilience parce que cet engouement entrepreneurial ne se dément pas. On arrive sur les questions qui nous taraudent avec Kevin. Innover, c'est entreprendre, mais entreprendre, c'est aussi innover. Et donc là, je vais te laisser la parole pour que tu nous étayes le dispositif d'aide important en France, de soutien auprès des entrepreneurs. Super, merci Alexandre. Alexandre, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et comment tu as amené le sujet. Notamment, le point qui m'a marqué, c'est vos clients, c'est la priorité. Effectivement, une entreprise est valorisée non seulement par son chiffre d'affaires, mais par son potentiel client. Beaucoup d'entreprises telles qu'on connaît, Facebook ou une boulangerie, tout simplement, est valorisée par le nombre de clients qu'elle reçoit, en fait. Si elle a peu de clients, ça veut dire qu'elle a moins de chiffre d'affaires. Alors, les aides et financements, comment ça marche? Grosso modo, la big picture du financement de l'innovation en France de nos jours, ça peut se faire sous forme de 3 leviers. Alors, la question, c'est qui finance les entreprises, grosso modo, en France? On a d'abord le gouvernement français. À l'échelle nationale, il y a des aides et financements pour les entreprises. À l'échelle territoriale, les territoires, c'est les régions, les métropoles et les communautés d'agglomération qui financent les entreprises et les entrepreneurs. Et puis le troisième volet, on oublie souvent, c'est l'Europe. L'Europe aussi encourage l'entrepreneuriat au sein des pays membres de la communauté. Alors avec ces 3 leviers, on a maintenant 2 approches de présentation des aides à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs. On a d'une part, Alexandre, les aides qui sont du côté de l'innovation pour les entreprises innovantes. Voilà, innovation dans tous les sens du terme, technologie industrielle. Et puis on a une deuxième volet d'aide aux entreprises qui sont les aides au développement économique. En gros, on a des aides pour tout type d'entrepreneuriat, que ce soit la boulangerie ou la start-up technologique de Paris ou des grandes métropoles lyonnaises, marseillaises. On a un dispositif de financement pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Alors ensuite, à partir de ces dispositifs, côté innovation, on a des dispositifs de financement à la création, ce qu'on appelle early grant, first grant, les dispositifs à la création d'entreprises. En termes d'innovation, ça peut être à la faisabilité. Et même quand on n'est pas encore à l'innovation, ça peut aussi être de la faisabilité. Celui qui veut créer une nouvelle entreprise qui est liée à sa passion, par exemple, il a besoin d'abord de tester la faisabilité de l'entreprise. On a des financements à ce niveau. Là, on est en phase de création. Ensuite, on peut avoir des financements à l'innovation qui sont l'étape après la création. Là, on entre dans la phase d'expérimentation. Une fois qu'on a fait la preuve de concept, on a montré que notre idée d'entreprise peut marcher, il faut l'expérimenter à une échelle plus grande. Et une fois qu'on a fait l'expérimentation, on passe à la phase développement économique et technologique de la solution.
Là, c'est dans le volet des aides d'innovation. Après, les aides qui sont liées au développement économique, ça veut dire l'entreprise n'est pas au sens technologique innovante. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elle n'innove pas. Alexandre, tu as bien su le dire, innover, c'est entreprendre et entreprendre, c'est innover. L'exemple classique, hein, une boulangerie qui se crée se doit d'apporter une touche novatrice dans son approche économique. Et pour ce genre de projet entrepreneurial qui ne dépendent pas des innovations technologiques, on a des aides dites de développement économique. Et pareil, c'est des aides qui sont abordées à 3 échelles. L'échelle de commencement, c'est la faisabilité. On est à l'échelle d'une TPE, un créateur d'entreprise, un entrepreneur qui se lance, qui a besoin d'être accompagné. Il y a des aides à cette échelle-là. Ensuite, une fois que la preuve de concept, son idée fait ses preuves, elle passe à une approche de développement. Et il y a encore des aides pour accompagner le développement d'une entreprise pas spécialement innovante. Et après, on a aussi un troisième volet d'aides et subventions qui sont des aides spécifiques. Alors, celles qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est les aides de type aide pour la résilience au Covid-19. Alors concrètement, Kevin, aujourd'hui, enfin demain, et c'est une question que l'on a, hein, demain, j'ai pas d'argent, mais j'ai une envie brûlante de créer mon entreprise. Comment je fais et comment je fais pour avancer? Oui, alors ça c'est la très bonne question, Alexandre, qui nous amène au cœur de notre débat, entreprendre avec 0 € Bon, en l'occurrence, tu nous l'as dit, c'est 1 € quand même pour créer déjà, pour immatriculer la société. Alors, considérons 2 cas de figure très simples. Un jeune dynamique qui est dans un poste en PME, une situation stable, mais qui aimerait évoluer vers autre chose. Il a envie d'entreprendre, il a une idée dans l'air du temps, une idée d'entreprise dans l'air du temps qui le passionne et puis il veut se lancer. Bon, il travaille, mais il n'a pas d'euros. Il a fait sa petite étude de marché. Il se retrouve dans une situation où, alors, pour la première année, il lui faut 50 000 euros. En apport, il a 0. Il faut bien qu'il vive. Alors, c'est la même configuration si on a un jeune actif accompagné par le Pôle emploi qui touche ses aides au retour à l'emploi et puis qui a une idée, par exemple, liée à sa passion, il sait que ça peut marcher, il comprend l'idée, le business, il a toute son idée, il fait son étude de marché, et il croit que ça va marcher, mais côté financement, budget, en apport, il a 0. Et puis, financement, il a besoin de 50 000. Concrètement, si on était aux États-Unis, moi, je lui aurais dit, va dans tel bar à la 4e avenue, tu dis que tu as une idée et tu aimerais te lancer, il y aura 10 personnes autour de toi qui te diront, je vais investir. Peu importe ton idée, mais une fois qu'ils te sentent, ils disent, je vais investir. En France, la même configuration, tu dis, j'ai une idée, eh bien, l'État français te dit, ton idée, fais-la mûrir, développe le plan d'action, je vais bien t'aider à te lancer. De nos jours, on peut, si on a une idée d'entreprise qui est bien construite, on peut demander à quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, la loi est passée il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans maintenant, où quand on est demandeur d'emploi ou chercheur d'emploi, on bénéficie des aides au retour à l'emploi. On peut être accompagné pour créer son entreprise. D'entrer avec le dispositif l'ACRE, qui est géré par le Pôle emploi, là, on est encore à l'échelle territoriale. Avec l'ACRE, dans les configurations que j'ai présentées, 1 500 € de revenus à peu près ou 1 400 € d'AER, on peut déjà débloquer 15 000 € d'aide au lancement de l'entreprise. Alors, ça correspond à 45% du montant qu'on aurait pu recevoir en tant que chercheur d'emploi. Et là, tout de suite, on part de 0 € ou plutôt 1 € de création d'entreprise à 15 000 de capital en fonds propres. Alors, une fois qu'on a 15 000 de capital en fonds propres, on a encore différents réseaux territoriaux qui sont les réseaux entrepreneurs. Excuse-moi, Kevin, j'ai une question. Ça prend combien de temps de débloquer comme ça 15 000 €? C'est pas... Parce que
aller dans un bar sur la 5e avenue et puis trouver un sponsor qui a investi, je crois que ça peut être assez rapide quand on est aux États-Unis, mais en France, ça prend combien de temps de débloquer comme ça 15 000 euros? Alors, c'est une très bonne question, Alexandre. Effectivement, j'imagine que tous nos éditeurs se la posent. Combien de temps ça prend? C'est juste une question administrative. Ça prend le temps de préparer son business plan. Ça, je suppose qu'on l'a fait. Une fois qu'on l'a préparé, décrocher son rendez-vous avec son conseiller pour l'emploi, c'est qui peut se faire en une semaine, hein, en une semaine. Et puis, au bout d'un mois, on a eu au maximum, à peu près, on a un accord de principe pour dire, OK, votre projet, on accepte de convertir une partie de vos allocations en capital pour création d'entreprise. Et ceci étant, bien sûr, les démarches se font en parallèle. La justification de la création d'entreprise avec les 1 euro et puis le dossier pour bénéficier du dispositif ARS. En un mois, on peut avoir un avis de principe. Voilà. Et alors, une fois qu'on a pu avoir ce premier apport en fonds, en capital, en fonds propres, alors on dit souvent l'argent appelle l'argent. Alors, ça marche pour le coup à 200% dans notre cas. Une fois que vous avez 15 000 euros de capital en fonds propres, les réseaux territoriaux, réseaux entreprendre ou réseaux initiatives, tout de suite sont capables de vous accorder un prêt d'honneur de l'ordre de 15 000 euros aussi. En gros, 1 euro pour 1 euro. Vous avez 15 000 euros, ils sont prêts à mettre 15 000 euros aussi. Bon, ils vont jusqu'à 30 000 euros maximum. Alors, avec les réseaux entreprendre, bon, c'est une étude de dossier, il faut préparer son business plan, quelques rendez-vous, et puis en un mois aussi maximum, tout dépend si on est plus dynamique ou un peu moins, mais en un mois, si vos dossiers sont prêts, vous avez un accord de principe aussi rapide. C'est des structures à l'échelle territoriale qui sont dédiés à ce genre d'accompagnement et qui ne demandent que ça, qui demandent qu'à avoir des créateurs d'entreprises dynamiques, passionnés, qui ont une idée, qui y croient et puis qui montrent que ça peut marcher. Et là, on a 30 000 euros déjà dans allez, on va dire les 3 premiers mois de son lancement d'activité, alors qu'on était parti de 1 euro. Alors ensuite, on avait besoin de 50 000 euros au départ. Alors, sur les 50 000 euros, on a déjà 30 000 euros. Et là, on a lancé l'activité. Bien sûr, c'est la période, on n'a pas besoin de 50 000 euros le premier jour. On aura besoin de 50 000 euros au fil de temps. Si on est dans un domaine d'entrepreneuriat pas spécialement technologique, voilà, avec les 30 000 euros, on peut déjà commencer son activité et même dans certaines conditions, générer déjà un premier chiffre d'affaires qui va montrer la faisabilité de votre activité. En revanche, si on est dans un domaine technologique, avec les 30 000 euros qu'on a pu avoir, on peut déjà aussi demander des financements de type innovation, alors tel que la bourse French Tech. Alors la bourse French Tech, Alexandre, je pense que tu dois connaître que c'est le dispositif d'accompagnement de la French Tech. Alors, c'est des dispositifs toujours de lancement, d'amorce à l'innovation, d'amorce à l'activité entrepreneuriale. Et il n'y a pas que la bourse French Tech côté innovation, il y a d'autres dispositifs équivalents, comme le dispositif Innovop Faisabilité ou d'autres dispositifs équivalents dans toutes les autres régions, qu'on soit en région Île-de-France ou en région Grand Est, région Sud, Hauts-de-France, on a des dispositifs équivalents gérés par les régions et les acteurs territoriaux. Et c'est des financements qui peuvent aller à hauteur de 30 000 euros maximum. Et toujours, c'est 1 euro pour 1 euro. On a pu bénéficier de 30 000 euros d'aide au début, qui sont des quasi-fonds propres. Alors, les financements de type bourse French Tech ou Innova Faisabilité ou autre encore sont prêts à vous mettre l'équivalent 30 000 euros sur la table. Sur la base des 50 000 euros de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur au départ, on a déjà 60 000 euros et ça permet de lancer l'activité. Après, dans certaines conditions, le projet entrepreneurial peut ne pas être spécialement innovant de manière technologique. Il y a des dispositifs territoriaux équivalents aux dispositifs de subvention, je veux dire, en subvention pure, équivalent au dispositif Bourse French Tech en région Occitanie. Ils ont le Pass Occitanie, par exemple. En région Île-de-France, on a aussi, enfin, région Île-de-France, oui, on a aussi avec la ville de Paris, qui a des dispositifs d'accompagnement financier des entreprises, peu importe innovantes ou pas.
pourvu que le projet soit intéressant, dynamique et que ça réponde à un besoin. Et là, Alexandre, on vient d'avoir notre premier budget d'amorçage à notre projet entrepreneurial. Donc là, on est à plus que 50 000, parce qu'on arrive à 60. 15 plus 15, 30, plus 30, 60. C'est ça, on arrive à 60, effectivement. Alors, ce que j'ai pas dit, Alexandre, tu l'as bien remarqué, c'est que, par exemple, la bourse French Tech ou ces dispositifs équivalents, c'est versé en deux fois. La première partie, c'est versé 20 000 euros et la deuxième partie, les 10 000 euros qui restent, c'est versé à la fin Du du programme. programme. Ouais, c'est ça. Du coup, on a bien 50 000. Alors, après la phase d'amorçage, tout de suite, on a montré que notre projet entrepreneurial était réalisable. On passe à une phase d'accélération. Alors, la phase d'accélération, la question, c'est comment on la finance aussi. D'une part, avec le chiffre d'affaires qu'on a pu générer les 12 premiers mois, la première année, une partie du chiffre d'affaires. Et le deuxième volet de financement, c'est tout ce qui est aide et subventions, et prêts d'honneur de la région, de BPI ou des banques aussi, des levées de fonds. Pourquoi on peut facilement avoir ces financements à la phase d'accélération? Tout simplement, Alexandre, parce qu'on a fait ses preuves sur la partie faisabilité. Une fois qu'on a fait ses preuves, tu parlais tout à l'heure des clients, de la priorité. On a fait ses preuves, on a démontré que ça marchait, on a eu des premiers clients, ça apporte la crédibilité aux autres financeurs qui se disent, s'il a pu réaliser un chiffre d'affaires, il ou elle, bien sûr, alors il a besoin du coup de pouce qui va lui permettre d'aller encore plus loin. Et là, vos premiers financeurs, que ce soit la région ou les réseaux entreprendre, ou même les banques et les levées de fonds, n'hésiteront pas à vous suivre dans ce cas. Et après, pour les entreprises qui sont de type innovantes au sens technologique et industriel du terme, il y a aussi le fameux CIR, le crédit d'impôt recherche, qui à ce moment-là pourrait être activé et être non négligeable. Voilà, merci beaucoup Kevin. Donc en synthèse, il y a quand même une panoplie de dispositifs qui peuvent être activables, mais le message, et ça je crois que c'est important de bien l'intégrer, c'est que il faut prendre ces dispositifs dans l'ordre. Il ne s'agit pas de commencer tout de suite par des prêts, des aides de subvention au développement. Il faut commencer au départ par, grosso modo, ce que tu montres de gauche à droite pour pouvoir dérouler le plein potentiel. Et puis, voilà, ce qu'on retient de ta démonstration, c'est qu'on peut très bien se lancer et obtenir 60 000 euros de fonds propres, quasi-fonds propres et subventions pour lancer son activité. Et puis ensuite, en fonction des résultats, évidemment, rien n'est automatique, en fonction des résultats, de pouvoir ensuite accélérer sur le développement de son entreprise. Donc, voilà, il y a cette capacité, si vous sentez en vous le potentiel d'un Ralph Lauren ou d'un Octave Klaba, qui sont nos figures entrepreneuriales qui sont parties de rien, eh bien, on a cette capacité en France de pouvoir se lancer. Et ta démonstration est très pertinente, donc merci beaucoup Kevin. Donc, on a cette capacité de se lancer sans argent. Et alors j'avais un dernier point pour conclure le propos, c'est que, parce que le titre était un peu aguicheur et parfois provocateur, hein, parce que souvent on se dit entreprendre, il faut beaucoup d'argent pour entreprendre. Il y a souvent aussi des rêves de fortune associés à l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de labeur et c'est aussi une persévérance à toute épreuve. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première valeur de l'entreprise et ce qui fait la jointure entre les dispositifs qu'on peut obtenir de manière, ce que tu disais, Kevin, il y a un temps administratif, mais les premières aides peuvent être obtenues de manière quasi systématique. Mais ensuite, ce qui fait la valeur de l'entreprise, eh bien, c'est le développement commercial, c'est la capacité à tenir la promesse. Et la première valeur, c'est vous-même qui l'apportez.
ou c'est l'entrepreneur qui l'apporte par son talent d'entrepreneur. Et donc, j'ai repris cette citation d'Oscar Wilde, parce que souvent, les gens connaissent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien. Et donc, il ne faut pas méconnaître la valeur de ses propres clients. Et cette valeur, elle est tirée par votre propre compétence et la compétence de l'entrepreneur et de son équipe. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci Kevin pour avoir répondu présent à cette invitation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais vous laisser en musique pour terminer ce webinaire. C'est un grand plaisir de pouvoir, en une bonne grosse demi-heure, 45 minutes, de pouvoir présenter un sujet. Et je souhaite un très bon été à tous. Merci Alexandre.